Bonjour tout le monde, alors si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Je vais vous parler de l'individualisation et de ses dangers. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cela? Alors cela, vous l'avez sur vous, très très proche de vous, ce sont les téléphones portables qui représentent un réel danger dans les couples, hein, notamment, même en amitié, ça peut être aussi sur le plan professionnel. Alors faut garder en mémoire que ça doit rester un outil. Maintenant, c'est devenu quelque chose dont on ne se passe pas, hein. Quand on n'a pas son téléphone, on cherche de partout, on pourrait oublier beaucoup de choses, mais pas son téléphone portable. Donc voilà, ça représente quand même un danger. Je suis bien placée pour le savoir parce qu'en consultation, j'ai beaucoup de monde qui subissent des problèmes graves, hein, de séparation, de trahison. En tout genre par rapport au téléphone portable. Donc voilà, le danger de cette individualisation, c'est bien cela. On est seul et on est avec son téléphone. On est en couple, on garde son téléphone. En famille, on garde son téléphone. C'est pas normal tout ça. Il faudrait y travailler parce que c'est un danger, c'est quelque chose qui vous paraît pas être un danger et qui pourtant est un réel danger. Alors, je rebondis aussi sur les parents qui disent « mon enfant est toujours sur son téléphone ». J'en ai beaucoup qui me disent ça, hein. Comment est-ce que je peux faire? Alors, je leur dis, commencez déjà par donner l'exemple, de ne pas être sans arrêt sur votre téléphone. On est obligé maintenant de chronométrer un temps d'arrêt parce que les gens, sinon, à outrance, ils se rendent même pas compte des dégâts que ça peut faire à plusieurs niveaux, hein, même au niveau visuel, hein. Il y a des problèmes de vue de plus en plus importants parce que les gens sont sans arrêt connectés, ils sont sans arrêt sur leur écran et que ça fait des dégâts collatéraux, donc que ce soit physique ou sentimental, émotionnel, voilà, il y a beaucoup de problèmes. Donc il faut que ça reste quelque chose d'utile. Et malheureusement, ce n'est plus utile, c'est une nécessité, hein. Si vous n'avez pas votre téléphone, vous allez faire demi-tour, mon Dieu, j'ai pas mon portable. Alors je vous dis pas de retourner sur les feuilles Michelin pour vous guider pour les parcours, hein. Il ne faut pas tomber d'un extrême à l'autre, mais savoir utiliser à bon escient, hein. Quand je reçois des gens qui me disent « oui, je suis avec un tel, ça va pas » et qu'on se rend compte que évidemment ça vient du téléphone, c'est pas le téléphone, hein, qui vous amène à ça, c'est la personne qui va sur son téléphone évidemment et qui recherche, alors les gens qui recherchent un couple, enfin se mettre en couple, qui vont sur des réseaux, sur des sites pour rencontrer quelqu'un et qui quand ils rencontrent cette personne sont quand même connectés pour rencontrer quelqu'un d'autre au cas où ça va pas. Vous voyez, tout cela, ce sont des choses très 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 négatives et malsaines et qui vous conduiront à un mal-être de toute façon parce que vous ne serez jamais heureux, parce que vous avez ce petit appareil-là qui domine votre vie, qui génère vos pensées, qui vous retourne vers autre chose alors que les réels sentiments ne sont pas dans le téléphone. Maintenant, on a l'intelligence artificielle. Il faut savoir aussi qu'il y a un réel danger par rapport à ça. Il faut utiliser à bon escient. C'est un outil. Il ne faut pas le substituer à un être humain. Si vous parlez de vos problèmes psychologiques à une intelligence artificielle, il va réagir par rapport à ce que vous dites. Donc vous n'avez pas forcément le réel ressenti, vous avez une émotion, vous traversez des émotions. Donc vous allez transmettre ces émotions à un appareil qui va vous donner une conclusion en fonction de votre ressenti. Mais votre ressenti, ce n'est pas forcément la situation dans laquelle vous êtes, parce qu'il y a des interlocuteurs, parce qu'il faudrait vraiment aller au fond du sujet, vous voyez. Donc le danger, c'est que vous allez avoir des réponses qui seront tronquées, parce que justement, vous aurez donné une information qui n'est pas complète. Donc tout ça, pour vous dire qu'il y a un réel danger avec les téléphones portables. Alors quand on me dit oui, c'était mieux avant, oui, c'était mieux avant, je le confirme, parce qu'avant on était en couple, on n'avait pas les téléphones portables, on échangeait entre nous. Si on ne savait pas, on faisait des recherches, mais on n'était pas sans arrêt en train de « ah, je vais regarder Google, non, mais elle m'a dit ça, c'est cela », ou chercher une autre personne alors qu'on est en couple avec quelqu'un. Je veux dire, il y a un réel danger. Il n'y a plus d'authenticité aujourd'hui. Vous recherchez tous l'âme sœur, tous et toutes, hein. Vous voulez toutes en consultation rencontrer la bonne personne, mais vous faites aussi des choses que vous reprochez aux autres. Donc c'est bien de travailler sur les autres, mais il faut commencer par travailler sur soi. Il faut donner des limites quand on rencontre quelqu'un et qu'on est carré, qu'on dit voilà, moi je suis pas contre la modernité parce qu'il ne faut pas non plus retourner à l'âge de pierre, mais je suis contre certaines méthodes où on favorise plus Internet, le virtuel. Moi je veux des relations émotionnelles, sensorielles, sentimentales. Je ne veux pas avoir affaire à un appareil qui va me dicter ma conduite ou qui va m'amener vers telle ou telle personne parce que je vais créer un profil. Il faut faire très très attention à ça, autrement vous serez éternellement seul.
Et c'est ce que j'ai en consultation la plupart du temps, des gens qui ont une solitude du cœur énorme. Alors ils sont en couple, mais ils sont jamais satisfaits parce que ça ne leur va pas, la personne n'est pas comme ci, elle n'est pas comme ça, et on cherche encore sur des réseaux, et on cherche partout. Et mais vous allez chercher toute votre vie, en fait, vous ne trouverez jamais. Parce que l'herbe, elle n'est pas toujours plus belle ailleurs. Des fois, oui, hein, je ne vous dis pas le contraire. Des fois, on réussit mieux sa vie en changeant de vie. Mais aussi, il y a de l'herbe artificielle, hein, donc il faut faire attention. Et il faut savoir aussi que pour qu'elle soit verte, eh ben, il faut l'alimenter, il faut la nourrir, cette herbe. Hein. Il faut l'arroser, il faut s'en occuper. Donc, il faut mettre la partie de son cœur et de son âme. Voilà, on ne cherche pas toujours à côté ce qu'on pourrait trouver pour améliorer. On essaie de l'améliorer soi-même dans ses relations, dans son ressenti, dans son vécu. Et on va à fond dans les choses. On laisse son petit téléphone, on ne doit pas l'avoir sans arrêt collé comme ça sur soi. Ça devient vraiment, c'est récurrent quoi. C'est même pour des conversations, les gens, même moi, ils me disent est-ce que je peux vous filmer, est-ce que je peux enregistrer, mais ça devient grave. Vous n'êtes pas capable de marquer sur une feuille ce que je vous dis. Je veux dire, moi, si j'ai rien à cacher, vous pouvez filmer, ça m'est égal. Sinon, je ne ferai pas des vidéos. Hein. Je suis droite dans mes bottes et je suis vraiment très explicite et je suis formelle dans ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que essayez de vous passer un peu de vos téléphones quand même. Essayez de faire des choses de façon naturelle, qui viennent de vous, d'instinct. Essayez de montrer à la personne que vous avez en face ce que vous voulez réellement, en commençant par vous-même, à l'appliquer vous-même. Voilà, les relations les plus saines, c'était les relations d'avant. On peut y revenir. Avant, on faisait des rencontres dans un café, dans un resto, à l'extérieur. Maintenant, on est vraiment sur le téléphone. Les gens sont sur le téléphone. Ils ne vont pas aller regarder autour d'eux. Ils sont sur le téléphone comme s'ils étaient sur un catalogue de la Redoute à l'époque. Grandissez quand même, grandissez dans votre âme, grandissez dans ce que vous voulez. Essayez de changer les choses. Ne vous laissez pas embarquer par une modernité, par ce qui devient très dangereux pour vous-même. On essaie de séparer les gens. Je sais que ça ne va pas plaire cette vidéo. On essaie d'individualiser les gens. J'en bafouille vraiment, tellement ça m'énerve. Parce que ça devient comme ça. On doit plus se préoccuper de l'autre, on doit plus avoir d'échanges. Il faut vraiment diviser pour mieux régner. Ne tombez pas dans le piège. Voilà. Pensez à votre ressenti, pensez à ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie qui vous ferait du bien, de l'amour, du bonheur. Et ce n'est pas dans un téléphone qu'on aura ça. C'est vraiment à l'extérieur, vers les autres, vers son prochain. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes un bon dimanche et je vous embrasse bien chaleureusement. Plaisir.